Le 16 avril 2018, je partais sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Voici mon histoire. La veille du grand départ, je m'étais rendu à la cathédrale en vue d'acquérir ma créanciale, le passeport du pèlerin. À l'origine, les pèlerins qui fréquentaient le chemin de Saint-Jacques étaient soit malades, soit fort pieux, et bien souvent des repris de justice accomplissant ce pèlerinage comme pénitence, évitant ainsi la prison. La créanciale était alors un genre de laissez-passer délivré au nom de l'évêque par la paroisse. Aujourd'hui, deux documents du genre se disputent. La créanciale, toujours remise au nom de l'évêque, et sa petite sœur laïque, la crédentiale, proposée par des bénévoles de quelque association jacquaire. Qu'importe la préférence, il est indispensable de se dentir de l'une d'elles avant de se mettre en marche, sans quoi bon nombre de gîtes laisseraient choir le pèlerin comme de ronds de flanc. Créanciale en poche, agrémenté de son tout premier tampon, celui de la cathédrale du Puy-en-Velay, il me restait un peu plus d'une heure avant de me rendre à une réunion tenue tous les jours à 17h30 par des bénévoles d'une association d'anciens pèlerins. Je décide de m'arrêter prendre un café au Café des Pèlerins, bien évidemment. C'est sur la terrasse ensoleillée que je fis la rencontre d'un jeune croix-roussien, s'en revenant de 3 jours de marche sur le chemin, pour voir, comme il disait. Ce fut une belle et encourageante rencontre. Ces 3 jours de marche ont eu sur lui, me dit-il, un effet apaisant, tout en lui faisant prendre conscience que notre système ne tourne pas rond, nous éloigne de l'essentiel, des simples besoins fondamentaux de l'homme, le piégeant dans une matérialité aveuglante et sans âme. J'étais bien d'accord avec lui. Je réalisais alors que si par le passé, les hommes de pouvoir tenaient le peuple par la peur de Dieu, aujourd'hui c'est entre autres par la peur de la religion qu'ils divisent pour mieux régner. Vider toute substance spirituelle de l'esprit des hommes, réduisant la métaphysique à la simple adhésion religieuse pour faibles d'esprit ayant besoin d'une béquille qui s'appelle Dieu. Le système n'a nul besoin de croyance en l'absolu. L'une d'elles, le christianisme, est à éradiquer de toute urgence. Tu penses, elle prône 3 préceptes fondamentalement mauvais pour lui. Le recul, le pardon et l'amour. Ces 3 dimensions ne sont pas en adéquation avec un système politique basé sur l'immédiateté et l'affect. L'heure de la réunion des anciens pèlerins approchant, je dus saluer mon compère qui m'avait donné beaucoup d'espoir quant à ce que je pourrais trouver en chemin. La réunion se tenait dans une salle magnifique, toute de pierre vêtue. Dans un dédale de voûte, au milieu d'elle trônait une immense cheminée. Un feu y aurait d'ailleurs été le bienvenu tant je me caillais les miches. Je fus invité à m'asseoir par une dame assez âgée, qui m'offrit, en attendant d'autres pèlerins à venir, de délicieux gâteaux de son cru et un verre de sirop de verveine. D'autres pèlerins en devenir s'installèrent. Beaucoup de couples ou de groupes d'amis, de la cinquantaine passée, dont la majorité se rendrait à Conques. Quelques excentriques souhaitaient se rendre jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Je compris assez vite que je serais le seul de cette fournée à partir en solitaire et prétendre me rendre à Santiago. Il est vrai que cela demande au moins 2 mois pour accomplir ce pèlerinage d'une traite. Beaucoup préfèrent donc tronçonner leur chemin à raison de 10 à 15 jours par an. Bien que trouvant cela tout à fait respectable, je ne pouvais concevoir mon chemin de cette manière. L'animateur donnait beaucoup de conseils quant à l'équipement à avoir, le poids du sac, la possibilité de logement, les risques météorologiques et physiques. Ne répondant à quasiment aucune question qui pouvait préoccuper l'auditoire, il n'avait en revanche de cesse d'affirmer qu'accomplir ce pèlerinage en une fois relevait du privilège. Affirmation qui m'eût franchement bien agacé. Il appartient à chacun de faire son choix, de faire son chemin, de s'en donner les moyens s'il le désire vraiment. À la 4e exclamation du privilège, la porte s'ouvrit, laissant apparaître un jeune blondinet rouge pivoine, sac au dos, dégoulinant de sueur. C'était un privilégié en provenance de Hollande. J'étais admiratif. Cela faisait déjà 1 mois et demi qu'il marchait, et il lui restait encore au moins 2 mois. Quelle bravoure!
Sur le chemin du retour à la chambre que je louais pour la nuit, je commençais tranquillement à distribuer ma modeste fortune aux SDF dont je croisais le chemin. La nuit fut agitée. Peur, excitation, euphorie. Je n'ai trouvé le sommeil que sur les coups de 2 heures du matin. C'est donc la tête dans le cul que j'éteignis mon réveil qui m'informait que je n'avais en tout et pour tout dormi que 4 heures. Après la douche, j'ai décidé de larguer du lest. Mon sac était décidément trop lourd. Le prochain locataire aura la chance de trouver une Bible Tob reliée cuir, un pantalon pour obèse et pull assorti. Mon sac ne contenait alors plus qu'un short, un pantalon, 2 chemises, un t-shirt, 3 caleçons, 6 paires de chaussettes dont je me séparais de la moitié quelques jours plus tard, une polaire, une veste imperméable, une gourde, un réchaud à gaz et sa gamelle, une cafetière expresso à main, prodigieux bijou ne pesant presque rien offert par mon ancien patron qui connaissait bien ma passion du café, mon journal de bord, 3 cartes IGN du chemin, une boussole, un chapelet, un recueil des évangiles, une toile de tente, un tapis de sol et un duvet. Les cloches de la cathédrale sonnaient 7 heures lorsque la messe de bénédiction des pèlerins commença. Nous étions un peu moins d'une centaine, ce qui paraît-il est assez peu. L'office était émouvant, bien que peu compréhensible car conduit par un prêtre brésilien nanti d'un accent fort prononcé. Après l'Eucharistie, nous fûmes conviés à nous réunir sur le côté droit de la nef, où une sœur à l'humour affûté nous remit la médaille de Notre-Dame du Puy, un évangile selon saint Luc et un chapelet en plastique. Elle nous invita ensuite, si nous trouvions nos paquetages trop lourds, à nous délester de quelques pièces de monnaie. Le prêtre nous conduisit devant le tronc de prière à Saint-Jacques, pour que, comme le veut la tradition, nous emportions en chemin la prière que quelqu'un avait préalablement déposée pour qu'un pèlerin la conduise jusqu'au sanctuaire de Saint-Jacques. Celle que je pris était une invitation à retrouver la joie et le sens à donner. Pendant que les chants sortaient des haut-parleurs et que le curé nous baragouinait la bénédiction des pèlerins, j'entendis comme un bruit sourd et métallique provenant du centre de la nef. Des grilles s'élevaient du ventre de la cathédrale, laissant apparaître quelques marches débouchant sur une immense porte en bois. Un homme l'ouvrit, la lumière du jour jaillit de la porte, découvrant ainsi un dédale de pierre formant un insondable escalier qui se révélerait être le socle de mes premiers pas sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'était mon chemin de Compostelle, que vous pouvez réécouter en podcast sur flavienbernard.fr dans la rubrique radio, ainsi que sur toutes les plateformes de streaming. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. En attendant, je vous souhaite un bon chemin.